Je suis très heureux de vous voir si nombreux. Vous êtes venus pour moi? Ah, c'est gentil. Je remercie les personnes qui ont dit oui spontanément, ça fait toujours chaud au cœur. Christophe Felder, bonjour, ils sont venus pour vous et je crois qu'on peut l'applaudir. C'est bien si vous applaudissez avant, j'ai besoin de rien faire du coup. Si, quand même, tu vas faire quelque chose. Puis j'ai envie de dire que tu n'as pas fait autant de routes pour venir à Limoges pour finalement ne rien faire. Parce qu'il est venu en voiture d'Alsace. Hein? Eh oui. Mais oui. Plutôt que d'aller à la messe ce matin en Alsace, je me suis dit bon, allez à Limoges. À Limoges. Ouais. En tout cas, c'est gentil. Voilà, c'est vraiment très gentil d'avoir répondu présent à cette invitation de Toc et Porcelaine. Michel, on peut rien refuser parce que comme c'est un grand gourmand et passionné de cuisine et de pâtisserie. Ouais. Et donc c'est difficile de dire non. Voilà. Moi, je suis heureux de partager ce petit moment avec vous tous. Alors, tu nous as proposé pour passer ce moment une recette de sablé vanille, cacahuètes, biscuits sucrés noisettes et que tu as appelé forcément pirouette cacahuète. Alors, bon, on avait parlé de cacahuètes. On va continuer à discuter, mais on va s'intéresser à la... Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Alors ça, on prend du sucre, on prend des cacahuètes. On va faire des petits fruits secs caramélisés. Cacahuètes salées, grillées salées. Alors, vous pouvez les faire avec des amandes, avec des noisettes. À l'époque, au crayon, je faisais avec des fleurs de violette que je faisais sécher. Je mettais dans le sucre, je faisais cristalliser. Alors, c'est toujours 100 grammes de fruits secs ou de pétales de fleurs séchées, ou ce que vous voulez, et 50 grammes de sucre. 50 grammes de sucre que vous allez mettre avec un peu d'eau. Alors, bon, en général, c'est à moitié d'eau par rapport au sucre. Donc, 100 grammes de fruits secs, 50 grammes de sucre semoule, 25 grammes d'eau. En général. Bien que les pâtissiers, on met l'eau au pif et on mélange, mais bon. Et ensuite, on va le cuire à 120 degrés. On peut mettre un tout petit peu de vanille si vous en avez sous la main. Bien que pour les cacahuètes, c'est pas obligatoire. Alors, un petit thermomètre, 120, sinon on met le doigt dedans et quand on a un chaud, on l'enlève. Mais il y a l'histoire c'est le petit boulet, le grand boulet. C'est comme ça qu'on fait pour la température du chocolat. Ouais, c'est ça. Le chocolat du sucre. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut accepter de tremper ses doigts dans l'eau froide et de venir chercher un petit peu de sucre. Il y a un moment donné, vous savez, les anciens, ils vous montraient comme ça, on mettait dans l'eau, mais on prend tout simplement une cuillère, on met le sucre, on laisse un peu dans l'eau, on regarde, on mélange, on attend un peu. Et après, il faut que ça ait la consistance du chewing-gum Hollywood. Enfin, du chewing-gum, ouais. Et là, celle-là? Voilà. Vous voyez? Et là, on connaît la température. Tu vois, là, c'est le petit boulet, ça s'appelle. 120 degrés. Parce que ça fait une petite boule. Donc, on va verser maintenant les cacahuètes. T'as suivi? Donc là, c'est ce qu'on appelle le sablage, c'est ça? Voilà. Alors, avant de venir, je demandais à Michel s'il parlait autant que Mercotte. Il m'a dit, je parle plus que Mercotte. Oui, plus. C'est pour voir combien de recettes on faisait devant vous, là. Moi, j'aime bien, je m'intéresse. Je m'intéresse. Ouais. Alors, Mercotte, elle n'aime pas qu'on l'appelle Jacqueline. Oui. Alors, moi, je l'appelle toujours Jacqueline. Exprès, oui, forcément, c'est logique. Ce serait trop simple, sinon. Jacqueline, passe-moi le sel. Je t'ai déjà dit, il ne faut pas m'appeler Jacqueline. Non, mais il y a des gens comme ça qui n'aiment pas leur prénom, alors ils trouvent toujours... certains n'aiment pas le surnom, et voilà, d'autres cherchent. Voilà, vous regardez. Voilà. Ça a cristallisé. Ça peut arriver si vous mettez de la vanille liquide, des fois qui est très glucosée. Vous savez, celle qu'on achète chez... Et ça peut arriver que ça ne sable pas. Donc, vous voyez bien sur l'écran la texture? Parce que ça a vraiment sablé. Donc après, on va recuire un tout petit peu encore. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est caraméliser maintenant. Ouais. À obtenir cette... Donc là, le sucre va se redissoudre maintenant. Alors, il va se redissoudre. Alors, quand on en fait une quantité plus importante, vous laissez d'abord refroidir et vous tamisez un peu, ça enlève l'excédent de sucre. Et ensuite, vous caramélisez en 2 fois. Comme nous, on a 4 recettes à faire en une demi-heure, il faut qu'on y aille. Ouais, c'est ça. Et on voit, ça y est, la couleur commence à changer. Alors ça, c'est le principe du praliné. On pourrait faire un praliné maintenant avec ça, non? On pourrait, oui, tout à fait. Le praliné, il y a 2 méthodes. Il y a celle-là, donc ça sera un peu plus dosé en sucre. Ou sinon, vous faites carrément un caramel et vous mettez les cacahuètes dedans. Mais comme nous, on veut les séparer,
En fait, la méthode du sablage, c'est quand on veut les séparer, en fait. Oui, parce que là, elles vont toutes être caramélisées sans s'agglomérer à un moment donné. Ouais, ça sent bon. Est-ce que vous arrivez à sentir? Ça va venir. Alors, ça m'a fait plaisir parce que ce matin, je passe devant la mairie, là, il y avait un petit stand dehors, et je vois un cuisinier qui faisait des petites démos, légumes, et je me dis, attends, mais je le connais, lui. Et c'est Jacques Chibois, non? Ah, mais oui, absolument, ouais, tout à fait. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Ah bah, tu pourras le voir ce soir. Ah ouais? Voilà, il sera là. Ça fait plaisir. Jacques, en fait, est le parrain vraiment historique de Toc et Porcelaine. Il est là depuis le début, et il vient tous les ans, et on a démarré hier ici même avec lui, comme chaque année. Vous avez de la chance de le voir. Ah bah, parce que ça, tu sais que Jacques est Limoujou. Ah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit ça. Jacques est Limoujou. Ouais, on range bien après, vous voyez. J'espère que le cuisiniste n'est pas dans la salle, sinon il va nous faire une attaque. Il y a très longtemps, je faisais une démonstration pour Debuyer. Je ne sais pas si vous connaissez Debuyer. Bah et Monsieur Debuyer était là et il avait fait des manches trouées qui n'étaient pas chauffants, soi-disant. Ouais. Et là, tu t'es brûlé avec. Et je lui avais dit de me donner la casserole, mais il l'a pas fait. Et il m'a dit, ils sont très chauds les manches. J'ai dit, ouais, mais normalement ils ne doivent pas chauffer. Non. Je ne suis pas à côté sadique quand même. Ils ont fait des progrès depuis. Tiens, il y a, regarde, les torchons. Non, ici. Alors là, on a un petit sablé qui regardez, vous pouvez distribuer les recettes, les loulous, si vous voulez. Hops. Ça s'appelle le Vanille Kipferl, c'est un sablé alsacien, plus belle région de France après le Limousin. Heureusement, je n'ai pas dit dans le sens contraire. Et c'est un sablé qui est très peu sucré et qu'on roule après dans du sucre glace. Et moi, je fais des petits fonds avec, comme ça. Et c'est un sablé, c'est super facile à faire. Franchement, même moi, j'y arrive, pour vous dire. Et en fait, on met tout dans un... On pourrait le faire, mais franchement, ça ne sert à rien. Parce qu'on met tout dans un petit cul de poule, à moins qu'on ait le temps de le faire. On a le temps? Oui, on a le temps. Quelle heure il est? Bon. Oui, ça va. Parce que la crème, on ne pourra pas la faire, ça sera trop long. Alors, donnez-moi voir la recette, là, que j'ai... Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc ça, c'est pour la pâte vanille Kipferl. Ouais. Alors, il vous faut 70 g de sucre semoule. Parce que le caméraman, je pensais qu'il m'aidait, mais... Non. Non, il ne fait pas grand-chose. Hein. Non. Combien de beurre? Donc 240 g de beurre. On va faire la moitié. Hein. Donc 120. Donc on va faire 120 g de beurre. 120 g de beurre. 140 de farine. 140 g de farine. 35 de sucre semoule. 35 de sucre semoule. Vous me dites quand vous ne suivez plus. Alors, combien de farine? 140. 140. Donc ça fait 260. Et 60 g de poudre d'amande ou de noisette, dit la recette. Ouais, 60 grammes. Hein. Nous avons affaire à un pâtissier souple qui nous autorise de pouvoir utiliser l'un ou l'autre. 320. Je me suis dit, si on l'a fait, j'en ai acheté un. Il m'en avait acheté là-haut. 320. Et le sucre semoule, 30 grammes 35. 35 et une demi-gousse de vanille. Oui, tu as déjà divisé en fait. Oui, je divise tout. Ouais. 35, ça fait... Hop. Heureusement que j'étais à l'école. Hein. Qu'est-ce qui a rigolé là? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être pâtissier? Oui, ouais, parce que en fait, mon père, il voulait que je sois avocat ou notaire. Ma mère, que je sois banquière et banquier. Et en fait, non, moi, je voulais faire pâtissier depuis l'âge de 8 ans. Et donc, il m'avait mis dans une école privée à Strasbourg et en fait, non, pour essayer de faire de toi quelqu'un de bien. Voilà. Et raté. En fait, pâtissier. On a tout mis là? Oui. Ah, on a tout mis. Quelqu'un, venez voir là. Qui veut venir mélanger? Pupus? Allez, viens. Allez. Pupus. J'ai 2 filles, c'est pour ça. Quel est ton prénom? Garance. Eh bien, monte, ne tombe pas. Voilà, je te présente Christophe Felder. Ça va? Garance. Tu veux te laver les mains? Ça, c'est oui. Il n'y a pas de savon. Je sens que c'est toi qui vas... Ah tiens, attends, oui. Il y a un petit torchon. Ouais, t'as pas besoin de les essuyer. Ça sera mieux. Et voilà, tu mélanges. Avec quoi? Avec les mains.
Les mains, c'est le meilleur outil. Est-ce que tu aimes faire de la pâtisserie? Oui. Et tu penses à quelqu'un que tu n'aimes pas trop, tu vois, tu y vas, quoi. Mais pas à moi. Hein. Est-ce que tu veux en faire ton métier? Oui. Voilà, c'est des oui en fait, francs. Ce que tu peux faire, tu peux tenir ça, là, et là, tu Juste touilles. une main. Tu penses En fait, au garçon qui t'a embêté la dernière fois à l'école là. Non mais visiblement, personne ne l'embête, hein, parce qu'elle fait ça délicatement. Voilà. Donc, vous voyez, la pâte, c'est rien. Et franchement, cette pâte, elle est top. C'est pas parce que c'est Marcette, mais... Mais elle est bien. Ah tiens, on parle... vous pouvez faire des... Juste une seconde, Michel, après j'oublie, hein, pardon. Après, vous pouvez faire aussi un autre truc avec pour les sablés à Noël. Vous faites des petites boules, vous cuisez un peu dans le sucre avec un peu de vanille, vous verrez. Après, j'ai un petit caramel aussi que j'ai fait, qui est sur le principe un peu différent, mais c'est 100 grammes de sucre. Il y a beaucoup de beurre dedans, c'est un caramel au beurre. S'il est salé, ça va. Il y a marqué glucose, vous remplacez par du sucre semoule chez vous, ou par du miel, mais je préfère du sucre semoule, ça ne donne pas de goût de miel. D'accord? Donc vous mettez, au lieu de 100, vous mettez 115 de sucre. Et crème liquide et beurre. On peut le faire hein, si on veut. Non? On peut faire du caramel, oui, ça c'est bon le caramel. Je vais juste vous montrer pour faire fondre le sucre, parce que c'est vrai que souvent on me demande. Et si j'arrive à allumer la balance. Pas à mon avis, il faut juste appuyer dessus comme ça. Ah ouais? Voilà. Ah ouais. C'est pour ça que je suis là. Trop fort. Alors, 100 grammes de sucre. Vous voyez, on ne met pas d'eau parce qu'on a toujours tendance à mettre de l'eau dans les magazines. C'est souvent écrit mettez de l'eau et tout, ça fait un gros goubi-boulga. Donc on met comme ça, à fond, avec notre petite cuillère en bois qui est partie. Mais il y en a une autre. On peut prendre une cuillère en métal, ça va aussi. Sinon, il y a... Vous voyez, on pose comme ça dessus. Alors on peut le toucher? Est-ce qu'il y a vraiment plusieurs écoles, je crois, dans le caramel? Est-ce qu'on touche le caramel? Alors, le caramel, on peut toujours le toucher s'il est en chauffe. Tant qu'il est en chauffe, on peut le toucher. Okay. C'est quand il est arrêté qu'il ne faut pas trop le bidouiller. Parce que sinon, l'expression, c'est ça masse, c'est ça? Ça masse. Bloque, hein, ça fait un bloc assez vite. Bien que le caramel à sec, ça masse un peu moins que le caramel cuit avec de l'eau, etc. Alors, il faut être patient à l'induction, c'est à un moment donné, ça vient. Donc là, c'est la bonne couleur. Yo, mais c'est beau, hein. Alors, à quel moment est-ce qu'on met le beurre? Alors là, ça aussi c'est important, très bonne question. Quand je vais mettre la crème ou le beurre, hein, si on met d'abord le beurre, ça mousse moins que si on met la crème, tu as toute l'eau qui s'enlève, c'est pas évident. Mais moi j'aime bien le laisser un peu traîner et on le reprend et on fait ça 2-3 fois pour qu'il prenne vraiment du goût. Parce qu'on a tendance, des fois, quand ils le font, ils vont trop vite. Du coup, ça a la couleur du caramel, mais tu n'as pas vraiment le goût. Donc, il ne faut pas hésiter à le laisser un petit peu reprendre de la couleur. Hein. Bon, là, c'est un peu clair, quoi. D'où le secret de celui que j'ai goûté. Ouais. Vous voyez, là, il n'y a pas de glucose, il n'y a rien. Là, à ce stade-là, on attend encore un peu, vous voyez. On regarde la couleur comme ça. Et là, ça va durcir et ça va faire des petites plaques. Ouais. Donc vous commencez par mettre le beurre et ensuite la crème et ensuite on fait bien bouillir et ensuite on met le sel à la fin. Okay. Et ensuite on le stocke pas au frigo, on le laisse stocker dans un seau mais à l'extérieur. Et ça se conserve 1 mois sans problème. 1 mois? Ouais, facile. Parce que c'est très sucré donc ça bouge pas. Parce qu'au frigo ça a tendance à figer un peu. À figer un peu et le frigo, mine de rien, ça enlève le goût des produits. Et voilà, on a un petit décor en sucre. Ouais, c'est très beau. C'est fait en 3 secondes. Hein. Est-ce que la porcelaine, c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que vous étiez très attaché à cela quand vous faisiez beaucoup de desserts à l'assiette au crayon? Ah oui, oui. Alors, il y avait même un magasin qui s'appelait le Bain-Marie, à côté du crayon, où il y avait toutes les plus belles assiettes. Et j'en ai acheté pendant des années, mais alors, c'était chaque fois une de chaque. Et je les ai toujours. Bon, on va faire notre petit montage. Oui. Ouais,
Si vous voulez goûter quelque chose quand même après. Parce que là, donc, on a le... Donc je vais mettre le caramel sur mes petits sablés vanille Kefir, là. La base, elle est... Voilà. Ça, je les ai fait hier que pour vous. Hein. Ça mérite des bisous quand même. Ouais, je pense que vous allez en avoir un paquet de bisous là, parce qu'il y a du monde. On va mettre des petites cacahuètes. Tiens, Michel, si tu veux le faire. Bon. Après, on a un petit crémeux à la vanille. Qui va venir sur le dessus, ouais. Caché. Qui est là. Alors, c'est du lait entier. À la maison, prenez toujours du lait entier. Bon, pour le café, on préfère mettre du lait demi-écrémé, mais pour la pâtisserie, surtout les clafoutis, hein, toujours du lait entier. Le jour où les vaches, elles font du lait demi-écrémé, vous me téléphonez. Hein. C'est qu'il y a un problème. Hein. Donc, toujours lait entier et de la crème, jamais de la crème légère, pas comme ma sœur. Ah oui. Hein, pour fille de boulanger, mais bon, elle peut prendre la crème légère, elle prend du lait écrémé à 100%, elle. Bon. De la crème minimum 30% de matière grasse, pour que ça ait du goût. Bon. Et ça ne fait pas grossir, ça ne fait pas de trucs. Vous savez comment disent les Allemands? Frisst die Hälfte. Ça veut dire? Ça veut dire mange la moitié. Pour pas ah oui, oui. Ouais, c'est pas idiot. De la crème légère, il ne faut jamais oublier que vous prenez 25 centilitres de crème entière, vous mettez 25 centilitres d'eau, vous mélangez les deux, ça vous fait de la crème légère. C'est ça. Hein, on n'est pas loin du compte. Donc la petite crème. Alors, on fait bouillir du lait, on met un peu de gélatine dedans. Il y en a qui maintenant utilisent la gélatine de poisson. Mais je rappelle juste que dans le rouge à lèvres et dans le fond de teint, il y a de la gélatine. Hein. Donc c'est quand même un produit qui est le plus sûr, un des plus sûrs au monde. Je fais des formations à Saint-Jean, l'École nationale de pâtisserie. C'est un produit qui est nickel, il n'y a pas de souci, etc. L'agar-agar, malheureusement, ne remplace pas, on ne le dit jamais assez, mais ça n'a pas du tout la même texture. Donc, on fait bouillir le lait, on verse sur le chocolat ivoire, on fait une simple petite ganache, infusée avec de la vanille. C'est pas cher la vanille en ce moment, hein. C'est 18 € la demi-gousse, donc on peut y aller, on se fait plaisir. Et ensuite, quand c'est froid, quand cette ganache elle est presque froide, hein, sans la mettre au frigo, vous allez rajouter la crème liquide dedans et vous la montez le lendemain. Parce qu'il faut que toutes ces petites molécules, elles reprennent et il faut une nuit pour ça. Hein. Tout ce qui est pâte brioche, pâte levée, faites-les la veille et vous les cuisez le lendemain. Hein, c'est toujours meilleur. Les pâtes sucrées, pâtes brisées ça va. On l'étale en direct comme faisaient nos grands-mères ou nos belles-mères. Bon. Mais les pâtes sucrées, c'est bien de les laisser un jour ou deux au frigo et après, elles deviennent plus faciles à étaler. Elles cassent moins, elles collent moins. Enfin, beaucoup de petits trucs comme ça. Et donc là, j'imagine que le crémeux, vous l'avez déjà préparé. Oui, là, je l'ai préparé, je l'ai emmené. J'en ai même préparé un deuxième avant de partir hier, au cas où il n'y avait pas assez. Et ça, je vais mettre ça là-dedans. Parce que les crémeux, c'est typiquement les produits qu'on peut préparer la veille pour pouvoir les utiliser ensuite, parce que comme ça, la gélatine a le temps d'agir. Ouais. C'est bon, oui. On dit aux cuisiniers de goûter, mais vous, il ne faut pas vous prier. Alors, il ne faut jamais mettre les doigts dans les crèmes, c'est pas hygiénique. Hein. Non, c'est sûr. Mais après, ça dépend si les doigts sont propres. Ben voilà, c'est tout. Alors j'ai mis ma petite cube au froid, hein, c'est toujours bien. Parce que là, avec l'air chaud qu'on va incorporer et tout, c'est un peu embêtant. Surtout que la caméra elle dégage pas mal de calories là, à côté de moi. Donc là, vous allez la faire foisonner. Ouais. Mais c'est quoi, c'est un vrai crémeux ou c'est une ganache montée? C'est un crémeux plutôt. D'accord. La ganache, elle est... En fait, la ganache, c'est qu'avec de la crème. Et là, moi, je mets un peu de lait, ça la rend un peu plus... Non, moins grasse. C'est la proportion de crème liquide qui me faisait poser la question. Là, on va chercher à faire quoi? Intégrer un peu d'air pour l'alléger? Un peu d'air et surtout la raffermir. La raffermir? Ouais. Là, j'aurais eu l'impression inverse. Ah ouais? Oui. Bon, au départ, ça la liquéfie, et ensuite, ça va la raffermir. Okay. Et en fait, il faut surtout rester à côté. Parce que si par hasard, on la mélange trop, elle va se reliquéfier, c'est ça? Oui, surtout si on la mélange trop tôt. Il faut vraiment la laisser une nuit au frais. C'est-à-dire cette nuit sur l'autoroute au frais. Ah oui.
Ensuite, on va prendre la poche. Magnifique. Je sais pas si... Tiens. Et comme je le dis toujours, en pâtisserie... Est-ce que vous voyez bien? Le plus difficile... Voilà. Le plus difficile, c'est de pocher. De pocher? Ouais. Quand on a des moules au dessert qu'on met dedans, on met au congèle, ouais, c'est pas compliqué. Mais pocher, c'est un peu... C'est plus drôle. On va faire des petites boules. Autour. Là, on vient en fait camoufler le... Donc là, c'est léger. Hein. Ça, bravo. C'est ça, j'imagine, qui prend le plus de temps à la finition. Hein, Vous faites des concours de pochage parfois? Savoir qui fera le plus de gâteaux. Comme Jeffrey, là. Ouais. Qu'est-ce qui vous manquerait, je dirais, pour la suite de votre carrière? Est-ce que vous avez encore des envies? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, qui apparaîtrait comme une sorte d'aboutissement? Vous dites, tiens, c'est... Ou alors est-ce que vous êtes un pâtissier comblé? Ouais, non, franchement... C'est une bonne question, ça. Vous avez encore un peu le temps. Hein? Vous avez encore un peu le temps d'y réfléchir. Ouais. Moi, je vous propose d'applaudir Christophe Felder pour ses pirouettes cacahuètes. Donc maintenant que vous avez la recette, vous allez pouvoir vous amuser à reproduire ce petit dessert qui est comme pas très très compliqué. Non, on va faire une petite finition vite fait et c'est bon. Et c'est quoi la finition? On va mettre quelques petites cacahuètes dessus. Je vais ranger un peu. Ah, t'as déjà rangé là? Bah, ça se voit pas. Non, moi je ne suis responsable, je ne suis pas responsable du rangement, moi. Je rigole. Mais il ose pas parce qu'il dit après si je range mal. On verra ça après le rangement, t'inquiète pas. Je mets un tout petit peu au frais pour que ça prenne un peu. Ouais, pour que ça se raffermisse. Ouais. Est-ce que c'est des gâteaux qu'on peut faire de la veille pour le lendemain ou la pâte, vous pouvez la mettre sur une petite assiette si vous voulez. La pâte. On va la mettre au frais? Hein? Ouais, on va la mettre sur Est-ce qu'on pourrait pas la mettre sur une plaque peut-être? Ouais, on va mettre sur une petite assiette. Je sais pas si on n'a pas une plaque, une deuxième plaque qui pourrait nous permettre de débarrasser ça. Tiens. Toc. Un petit peu de sopalin. Sopalin, je ne sais pas si nous avons ça. Et on a une petite éponge. Ah non, tu veux sécher? Le morceau aussi. On va mettre le morceau avec. Tiens. Pardon. Voilà, comme ça... Grâce à toi, on va pouvoir se faire des petits sablés. Alors du coup, il faut quand même que tu en dresses une. Voilà, dans une assiette. Ouais, tout à fait. Hop. Ah tiens, il est où mon collier de figues? On peut le prendre, ça? Ouais. C'est bien. Ça va se marier avec? Il y en a qui ont déjà goûté, là. Hein. Qui a assisté à l'atelier? C'est où? C'était sympa? Vous avez appris des choses? Vous recommencerez? Il était sympa, le chef? Moyen, vous avez dit? Non. C'est plat. Ah oui, c'est la caverne d'Ali Baba en dessous. Voilà. Figue fraîche. Ça, c'est bon. Figue d'Alsace. Petite figue d'Alsace. Un peu de la calnette. Oh, pardon. C'est sorti tout seul.
C'est quoi? C'est du beurre de cacao. Ah, du beurre de cacao. C'est de la peinture Volkswagen. Ah oui. C'est ça qui va leur donner le brillant. Qu'est-ce qui utilise la laque Elnet ici? Soyez... personne. C'est la laque la plus vendue au monde. Ah oui? Je pensais que c'était un peu passé, ça. Bah, c'est super passé. Et en fait, ils en vendent des tonnes. Des quantités. L'Oréal. Parce que j'ai fait quelques petits trucs pour L'Oréal. C'est pour ça que je le sais. Et à un moment donné, ils avaient changé le design de la bombe et ils se sont fait insulter par les clients. C'est vrai que je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens en achètent, mais tout le monde sait à quoi ça ressemble. Ça, c'est des petites paillettes. Pour faire joli. Pour ceux qui vont en boîte de nuit, là. Et les filles, vous pouvez en prendre. Hein. Il y a beaucoup de cuisiniers à Limoges ce soir. Avec les cuisiniers, il n'y a pas de risque. Hein, mais pâtissier, il faut faire gaffe. Alors. C'est joli. Regarde voir, Michel, dans le frigo, tu as un petit carton carré blanc. Où ça? Dans le frigo, si tu veux, derrière. Alors, un petit... Oui, ok. Un grand? Ouais. Oui, ok, je vois. Le voici. Faut le déballer? Bon, c'est à Michel qu'il faut faire un bisou. Hein. C'est grâce ou à cause de lui que je suis là. À cause, si jamais c'est pas bon, grâce. Si ça l'est. Ce petit logo. Ce petit logo en chocolat. Ça, c'est pour faire pâtissier. Hein. Parce que d'abord, on a fait une recette un peu truc. Hop. Hop. C'est rigolo, ça. Ouais. C'est des nouveaux petits logos en chocolat. C'est une société alsacienne qui fait ça. Et il était, ouais, je l'ai senti. Il était pâtissier. Il a fait cette société il y a quelques années. Et aujourd'hui, il livre dans le monde entier. Ah oui, je vois de qui tu... Pierre Bach, et il a vendu à 46 ans, je crois. Il a arrêté de bosser. Ah oui. Yo, mais c'est joli, hein. Même petite rondelle. Qui va servir d'assise. Tu cherches la plus belle? Ouais. Il faut redécoller ce qui est décollé. Faut jamais se lécher les doigts. Non, jamais. Voilà. Et la petite touche finale avec les décors caramel. C'est vrai que ça, c'est pas compliqué à faire. Oh, ça va vite. Hein. Ah, c'est ce qu'on a vu, c'était pas compliqué. Caramel, on le verse, on fait les décors. Moi, ça me semble abordable, cette histoire. Ça quoi? Ça me semble abordable. À portée de main, je veux dire. Non, mais franchement, ça va vite à faire. Le caramel, vous le ratez, au pire, vous le jetez. Hein. Oui, quand c'est raté, c'est raté. Il n'y a pas moyen de le rattraper. Ouais. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Voilà. Merci Christophe. Christophe Felder.